Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo. Vous m'avez jamais vu, je pense, sur internet. Bon, je m'appelle Baptiste, j'ai 22 ans. Je fais de l'immobilier depuis à peu près 3 ans, 4 ans. Je suis pas allé très vite. Je suis pas allé lentement non plus. Je considère que j'ai fait des erreurs dans l'immobilier, il faut le dire, puisque j'ai déjà acheté des biens que, par exemple, j'ai revendus parce que j'avais mal acheté, ou j'avais mal chiffré certains travaux, voilà, il y a des choses qui se sont plus ou moins bien passées. Et donc j'ai décidé de créer une chaîne YouTube, puisque voilà, je considère que bon, j'ai 12 lots immobiliers, répartis sur 3-4 biens. Bon voilà, j'ai pas 40 biens, j'ai pas 170 lots. Je serai sûrement pas le youtubeur le plus impressionnant des investisseurs qui font des vidéos sur YouTube. Mais bon, je vais essayer d'amener une petite nouveauté par rapport au fait que voilà, il y a beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos, d'investisseurs qui font des vidéos, comme moi là sur une table, avec un petit tableau et qui donnent beaucoup de théories. Mais finalement, de ces gens-là, on voit jamais leur bien immobilier, on voit jamais de visite de chantier, on voit jamais de chiffrage réel de travaux. Je veux dire, voilà, ils sont sur leur bureau, on voit pas trop ce qui se passe. Et donc c'est facile de dire, j'ai 20 lots, 40 biens, 40 appartements à Paris ou je sais pas où. Voilà. Bon, moi je ne fais pas d'immobilier dans les grandes villes. Je suis en province, dans des villes d'entre 30 et 50 000 habitants. En tout cas, si je fais des vidéos ou si vous appréciez ça, ce sera du concret. Ce sera des visites d'appartements. Là, par exemple, je viens d'acheter un appartement dans une ville d'à peu près 5000 habitants. C'est une ruine complète. Donc à chaque fois, je vous mettrai des petites photos, des trucs comme ça. L'idée, c'est qu'on fasse une vidéo visite du bien. C'est-à-dire visite du bien, combien j'ai acheté, quels sont les travaux, quels sont les frais, est-ce que durant les travaux, il y a des imprévus, comment on les gère, qu'est-ce qui se passe, et surtout combien on va louer derrière, combien on va louer le bien, quelle va être la rentabilité, quel est l'objectif, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on fait une opération de marchand de biens, etc. Mais quelle va être la fiscalité par rapport à ce bien-là, comment on va être imposé. Bon, l'idée c'est d'apporter une petite nouveauté là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs sur YouTube, il y a peu de concret. Alors il y en a qui en font, hein, citer des noms, parce que je pense à Quentin Doulcier par exemple, lui est beaucoup sur le terrain, c'est très inspirant, on voit ses vidéos, il tape dedans le mec. Et il y en a d'autres qu'on ne voit pas trop, bon, ils sont là en petit costume, voilà, moi j'ai 150 biens, je fais ci, je fais ça. Derrière on ne sait pas trop ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, qui continue toujours d'apprendre, toujours, hein, je dis pas que je suis l'expert immobilier français, c'est pas possible. J'ai que 22 ans. Bon, c'est vrai que je regarde aussi pas mal de vidéos sur YouTube et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer et de me dire, bon, à ma petite échelle, voilà, j'ai 12 lots, qu'est-ce que je peux apporter à des gens qui n'en ont pas encore ou qui en ont qu'un seul, comment est-ce qu'on prépare un dossier pour la banque aussi quand on est jeune, hein. Il y a peut-être d'autres jeunes qui vont s'identifier à ma vidéo et se dire, bah attends, lui il a 12 lots, comment on fait, est-ce qu'on s'associe, comment on emprunte, comment on monte le dossier, comment on chiffre les travaux, comment on s'entoure bien d'artisans. Et c'est tout ça, comment on détecte et comment on repère un bien qui est potentiellement rentable. Bon, ce qui va changer par rapport à ma chaîne, c'est qu'il y aura beaucoup de concret. C'est-à-dire que je n'ai même pas trop prévu de vidéo face caméra comme ça, dans un salon ou dans un bureau. L'idée, c'est d'aller sur du chantier. C'est d'aller dans de l'appartement, sur du chantier, voir de l'appartement, parce que j'ai pas d'appartement neuf, j'ai pas de maison neuve, j'ai pas de tout ça. J'ai commencé directement par la rénovation, dans des villes petites ou moyennes, c'est-à-dire entre 4 et 50 000 habitants, je crois que c'est même 45, la plus grosse. Je n'ai que de l'habitat, hein, j'ai pas de locaux commerciaux, tertiaires, industriels, j'ai pas de tout ça, j'ai que de l'habitat. Bon, ce sera l'occasion de vous faire visiter mon petit parc immobilier petit à petit. Donc voilà, bon, j'ai un immeuble ici, je vous ferai une visite. J'ai notamment, je pense, à un immeuble où j'ai 6 appartements. J'en ai 2 qui sont en cours de rénovation. Bon, il y a des choses que je fais moi-même et il y a des travaux qui sont sous-traités. Et puis j'ai pas non plus toutes les compétences pour faire moi-même les travaux. Voilà, je vous expliquerai comment est-ce que je m'y suis pris, comment j'ai acheté le premier bien et surtout quels sont mes objectifs maintenant. Bon, l'idée de cette chaîne, comme j'ai dit, c'est d'apporter du concret, de vous emmener sur mes chantiers plus, je pense, que les autres investisseurs.
Comme j'ai dit, il y aura peu de vidéos là sur un bureau. Alors peu de vidéos sur un bureau, les vidéos elles sont sur le chantier, avec d'autres artisans, avec d'autres experts, vous montrer les travaux, être transparent sur des emmerdes qu'il peut y avoir sur des chantiers. Voilà, comme ça je vous parlerai un petit peu de ma petite histoire, comment j'ai acheté ces biens-là. Et bon, après il y a un objectif dans l'immobilier, on a tous un objectif, qu'il soit à court terme ou long terme, qu'il soit de faire du cash ou patrimonial. Je pense que c'est les deux. Moi, j'ai pas encore fait d'opération de marchand de biens, mais j'ai une opération qui s'y prête pas mal dans une ville à côté d'une ville moyenne. C'est un bien qui cote pas mal, où il y a de la rénovation à faire. Et donc, bon, on se pose la question, est-ce qu'il y a une opération de marchand de biens qui peut se faire ou pas? Et puis derrière, il y a d'autres questions qui arrivent. Quelle est la fiscalité? Comment ça se passe? Comment on est imposé derrière, etc. Quelles sont les contraintes? Donc c'est plein de choses qu'on va pouvoir voir ensemble. En tout cas, le principal, c'est que je vous emmènerai dans la plupart de mes biens. Je vous parlerai aussi d'un échec à moi. Je vous emmènerai dans l'immeuble qui est en vente. Donc je ne l'ai pas compté là dans mes 12 lots, puisque il n'y a même pas de lot. C'est une ruine que j'avais achetée et je me suis planté. Donc je pense que voilà, c'est important aussi de parler des fois de ces erreurs. C'est une de mes premières erreurs et j'espère que ce sera la dernière en immobilier. Et heureusement, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Bon, j'attendrai que l'immeuble soit vendu avant de faire la vidéo. De toute façon, il n'y a rien de dramatique, c'est juste que je me suis complètement gouré. C'était mon premier achat, hein, ou mon deuxième, je sais plus, mais je me suis complètement gouré sur le chiffrage des travaux. Et ça fait qu'un projet qui devait être à peu près viable, voire plutôt rentable, se retrouve à être pas rentable du tout, via même pas trop de surprises finalement, mais via de l'humidité qui aurait pu être anticipée, via voilà, plein de choses, je vous en parlerai. Donc je vous emmènerai par exemple dans cet immeuble-là, ça peut être un super cas concret pour vous. Le problème aussi d'investisseurs sur YouTube, c'est que bon, on voit beaucoup de réussites, on voit peu d'échecs. Hein, j'ai jamais vu des gens qui vendent leur formation là nous faire visiter un de leurs échecs. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas d'échecs. Bon, je considère que pour avoir des réussites, il faut avoir des échecs, et c'est avec les échecs qu'on se forme. Bon là, c'est sûr qu'avec cet échec-là et cette transaction, j'aurai appris beaucoup de choses que je ne vais pas reproduire. Donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement une visite sur le terrain, c'est sûr. Assez rapidement, là je tourne, on est le 19 août, ce sera la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine, début des travaux. Donc ce sera l'occasion de vous faire une vidéo début de projet, avec les coûts d'achat, les frais, combien on a prévu en montant de travaux, combien on peut potentiellement revendre l'appartement et combien on va le louer, parce que c'est un appartement qui a un but patrimonial. Écoutez, je vous dis tous à la semaine prochaine, abonnez-vous, activez les notifications hein, pour être au courant de quand est-ce que je vais sortir mes prochaines vidéos, et puis mettez un petit like. Je vous dis à très vite.